Du coup, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à ce webinaire de présentation du MOOC PEPSES et des webinaires qui sont organisés dans le cadre du DRAPS. Donc, c'est vrai que ce webinaire rentre dans le cadre du dispositif régional d'appui de prévention à la promotion de la santé. Donc, moi, je suis Patricia Solé, donc je suis coordinatrice au CODES 30 et référente territoriale pour le Gard. Et je suis avec Steven. Je suis Steven Lepape, référent territorial à Promotion Santé Occitanie pour le département des Hautes-Pyrénées. Alors peut-être petite présentation du DRAPS parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc comme je vous disais, le DRAPS c'est le dispositif d'appui à la prévention, à la promotion de la santé. C'est un dispositif qui existe maintenant depuis 2018, donc qui est financé par l'Agence régionale de santé et qui s'inscrit voilà dans le réseau des fédérations de promotion santé, donc qui est porté par Promotion Santé Occitanie voilà, et qui rayonne sur l'ensemble de la région. Donc, ce dispositif propose un certain nombre d'actions. Donc là, vous avez les cinq grands axes qui sont proposés par le DRAPS, hein, à la fois le travail qui peut être fait en termes de production de connaissances, de transfert de connaissances ou de montée en compétences au niveau des différents acteurs de la région. Pour ce qui concerne les services sanitaires, plus particulièrement, au niveau du service sanitaire, il y a à la fois la participation au comité de pilotage du DRAPS. Il y a aussi la newsletter. Donc, je ne sais pas si tout le monde a suivi, mais il y a eu la première newsletter à destination des services sanitaires. Là, ces webinaires dont à venir, dont celui d'aujourd'hui et deux autres dont on parlera un peu plus loin. Et dans le cadre du DRAPS aussi, pour les services sanitaires, il y a tout ce qui est appui aux encadrants de proximité des services sanitaires. Voilà, ça vous donne un peu une vision un peu globale. Après, si jamais en tant qu'acteur, vous souhaitez participer à d'autres types d'actions qui sont hors service sanitaire, il y a à la fois des matinales auxquelles peut-être certains d'entre vous ont déjà participé, hein, des matinales de thématiques. Il y a une journée d'échange régionale là, qui va avoir lieu le 18 novembre sur les compétences psychosociales. Et la newsletter du DRAPS, un peu plus globale que celle qui est destinée aux services sanitaires. Sur chaque département, vous avez un référent, donc j'y reviendrai à la fin, mais ces référents-là seront des référents à repérer pour vous, justement, pour pouvoir les solliciter. Donc voilà, vous avez les coordonnées ici. Je sais pas si sur la présentation du DRAPS, Steven, tu voulais rajouter quelque chose. Je suis Non, passée non, c'est très bien. rapidement. Ça va? Peut-être dans ce qui peut vous intéresser aussi, il y a quatre centres de ressources documentaires sur la région Occitanie. Donc, il y a le centre de ressources du département de l'Aude et du 31 et les deux centres de ressources des CODES, donc du 30 et du 34, qui ont cette mission de relayer les campagnes nationales de prévention et qui ont des outils pédagogiques qui peuvent vous mettre à disposition selon des conditions spécifiques à chacun des centres de ressources documentaires. Donc là, on vous a mis les liens de chacun de ces centres de ressources pour que bah, vous puissiez avoir les coordonnées, les contacter, savoir quelles sont les conditions à remplir pour y avoir accès. Ensuite, à venir, donc sur la rentrée de septembre, il va y avoir deux webinaires. Donc, un premier webinaire le 30 septembre qui va être sur les bases pour construire une intervention adaptée aux enfants d'école primaire et aux ados au niveau des collèges.
Donc, ce webinaire aura lieu sur toute une matinée de 9 heures à 12h30 et il y aura un deuxième webinaire sur les publics en situation de précarité. Les objectifs de ces webinaires sont les mêmes, hein. On est vraiment sur cette idée de mieux connaître les publics spécifiques, donc le public enfant, ado et le public en situation de précarité, avec cette idée de comment j'adapte mes interventions au public spécifique, quelle posture et quel élément de posture il est important à avoir pour travailler auprès de ces publics-là et découvrir aussi des outils d'intervention qui sont adaptés à ces deux publics. On vous enverra le diaporama. Sur ce diaporama, vous aurez le lien d'inscription à ces deux webinaires. Vous l'aviez normalement sur la newsletter aussi qui vous a été envoyée. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était de vous parler aussi un peu plus précisément du MOOC PEPSES. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler ou pas. Donc, ce MOOC PEPSES, c'est un cours en ligne qui est à destination des étudiants en santé, de services sanitaires, qui a été réalisé par le réseau des promotions santé, financé par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et Normandie. C'est un MOOC qui est vraiment très intéressant, un MOOC sur lequel vous allez avoir à la fois des repères théoriques et pratiques sur la démarche en santé de manière globale, avec des références et des notions définies, à savoir l'éducation pour la santé, la promotion pour la santé, la prévention, etc. J'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. On fera une petite balade sur le MOOC pour que vous voyez un petit peu comment il est fait. Ce MOOC, il est constitué de 8 modules qui sont indépendants les uns des autres. Donc, vous avez la possibilité de consulter plutôt un module, plutôt un autre en fonction de là où chacun en est. En totalité, ce MOOC, il dure 7 heures. Il y a, vous verrez aussi des bibliographies qui sont proposées au niveau des ressources qui sont complémentaires au MOOC. Donc, vous pourrez en fait un peu plus cibler aussi en fonction de où on est chaque étudiant par rapport à ça. On est vraiment sur un appui à la mise en œuvre des services sanitaires. C'est souvent les étudiants en services sanitaires, en tout cas quand j'ai pu les rencontrer, il y a souvent cette difficulté de comment je m'y prends pour faire des interventions en prévention en éducation pour la santé. Et donc, ce MOOC permet vraiment tout ce cheminement-là de compréhension de comment j'interviens auprès des publics. Donc là, vous avez un peu plus le détail de ce que vous allez retrouver sur l'ensemble de ces différents modules. Donc, il y a un premier module qui est vraiment le cadre de bah, c'est quoi le service sanitaire, ça sert à quoi, quelles sont les valeurs, quel est le cadre d'intervention du service sanitaire. Donc ça, si vous êtes déjà au clair, bah, peut-être il y aura pas besoin. Un module 2 qui est plus centré sur les questions que voilà, je peux me poser pour travailler sur les publics auprès duquel je vais intervenir, notamment la question des représentations, de me dire bah, quelles sont les représentations en santé que je peux avoir et quelles sont les représentations surtout que peut avoir le public auprès duquel je vais intervenir. C'est souvent le point de départ. Un module 3 qui va être comment je prépare le terrain, donc un peu plus comment bah, je vais analyser les besoins des publics pour pouvoir faire mes interventions. Donc, méthodologie de projet. Module 4 toujours dans la méthodologie, mais plus centré sur les objectifs. Donc, quels objectifs je vais me fixer pour faire mes interventions auprès des publics, quelles actions je vais mettre en place, quels outils je vais utiliser pour mes séances, comment je vais les planifier et sur combien de séances. Euh, ah, pardon.
Sur le module 5, on va être sur l'évaluation, puisque en méthodologie de projet, on a cette idée-là aussi que bah, il y a le diagnostic, la définition des objectifs et l'évaluation. Donc, comment je vais évaluer enfin, l'action auprès de laquelle le public auprès duquel je vais intervenir. Donc, on a vraiment sur l'ensemble de ces modules une reprise de l'ensemble de la démarche de méthodologie de projet. Et sur le module 6, on est vraiment à proprement parler de comment j'anime mon action. Comment j'adopte ma posture éducative, voilà, comment je me prépare à animer les groupes et comment je construis les différentes séances. Donc, il y a à la fois la construction de mon projet de manière globale et à la fois sur le module 6 la construction un peu plus spécifique d'une séance en particulier. Vous avez aussi après un focus spécifique sur les compétences psychosociales. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup hein, des compétences psychosociales. C'est un enjeu qu'on va retrouver sur un certain nombre de plans et notamment la stratégie nationale de santé. C'est pour ça aussi que la journée d'échange régional est sur les compétences psychosociales. Vous verrez dans le MOOC, du coup, comme il y a eu des modifications sur les compétences psychosociales, il y a des choses qui sont pas complètement à jour, mais vous retrouverez quand même l'essentiel sur ce focus-là. C'est-à-dire, juste, ça prend pas en compte le fait que sur les compétences psychosociales, on parle de compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Ça parle encore là des 10 compétences psychosociales. Donc, on est sur ce focus sur un ancien référentiel, mais déjà, ça explique qu'est-ce qu'est une compétence psychosociale. Donc, c'est déjà intéressant et pas mal à avoir déjà cette première approche-là. Et le petit bonus, c'est comment se mettre dans les meilleures conditions? Donc, c'est des petits exercices un peu de je prends soin de moi en tant qu'animateur, travaille autour de la respiration, voilà, pour être en capacité, meilleure capacité d'animer des interventions. Donc, voilà, c'est 8 modules qui sont assez complets, assez globaux, mais aussi qui vont dans le détail sur certains éléments, certaines thématiques, notamment les compétences psychosociales. C'est une méthode qui est assez interactive. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Il y a des moments où il y a des séquences vidéo, des moments où il y a des petits quiz pour que ce soit participatif. Il y a un tableau, à un moment donné aussi, sur différents modules collaboratifs où on peut, voilà, faire des exercices un peu pratiques. Il y a des corrections en fait à chaque fois, donc c'est plutôt bien fait. Donc là après, quand vous arrivez sur les modules, en fait c'est présenté comme ça, hein. Donc comme je vous disais, ces modules sont interdépendants. Donc en fonction de là où j'en suis, je clique sur un ou l'autre des modules. Donc là, pour vous donner un exemple, je vous ai mis le module 1 et le module 6. Donc, on va les balayer ensemble pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, on vous dit, bah, pour participer à ce module 1, qui est le premier chapitre, il faut que bah, vous ayez 1 heure devant vous pour pouvoir faire bah, l'ensemble du module. Donc là, je vais balayer un peu rapidement les diapositives pour que vous voyez un peu ce qu'il y a, mais vraiment, vraiment rapidement. Voilà, il y a des petits icônes en fait comme ça. Qui permettent bah, des fois de zoomer sur certaines parties, de faire des activités ou d'avoir des compléments un peu d'informations. Donc là, ça reprend le sommaire que j'ai évoqué tout à l'heure hein, sur ce module-là. Là, il y a des retours d'expérience en vidéo, donc avec un petit peu des témoignages d'étudiants en service sanitaire. Bon, voilà, en tout cas, il y a les diapositives sont faites comme ça. À chaque fois, voilà, là, je peux euh, voilà, revenir.
sur des éléments du sommaire. Donc, vous voyez, par exemple, le module 6 il est plus long. Donc, on vous dit que sur le module 6 il faut a priori 2 heures pour pouvoir balayer un peu les différents points de ce module-là. Donc là, si je fais par exemple choisir votre technique d'animation, donc voilà, là, ça vous renvoie vers les ressources pour le choix des techniques d'animation, Bebop, Pipsa. Et vous voyez, par exemple, voilà, ici, je peux déjà cocher, en fait, et répondre, voilà, les sources utilisées pour la conception de l'outil. Je peux déjà cocher des éléments. Voilà, et là, il y a un exercice un peu, un peu participatif. Donc là, je peux pas. Il aurait fallu, ce que je pense. Non, en fait, je peux pas y accéder parce que du coup, il faudrait que je sois connectée. Bon. En tout cas, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez trouver sur ce site-là. Là encore des ressources hein, sur les techniques d'animation. Et là, normalement, après, quand vous êtes connecté, ça vous renvoie vers des liens et des exercices que vous pouvez faire. Euh, le temps de séance. Voilà, c'est assez bien fait parce que il y a vraiment un récapitulatif des éléments à prendre en compte avant de préparer dans la mise en place en amont des séances et avec cette idée de comprendre pourquoi je le fais. Voilà, donc, tout le cheminement. Et sur le dernier, on est sur comment se mettre en condition. Donc là, c'est vraiment un bonus très court, hein. Donc, je vous disais, on est vraiment sur des exercices pour faciliter ma concentration et réduire mon stress avant une animation. Donc avec voilà, une technique de respiration pour diminuer efficacement le stress à utiliser avant l'animation. Et je crois que c'est- ouais. Là, je pense que sur la vidéo, ouais, c'est juste.
C'est juste dans l'idée de inspirer, visualiser l'inspiration et l'expiration par la vidéo, vous voyez. Donc quand j'inspire, bah, je fais comme il y a sur le cercle et quand j'expire, ça m'aide à repérer. Et ça renvoie vers des applications ressources. Donc là, ça renvoie l'application Respirelax, notamment. Voilà. Bon, c'est assez court, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, du coup, si ce MOOC vous intéresse, donc vous avez mis au début de ce webinaire les référents départementaux de chacun des départements, donc sur le DRAPS. Donc, l'idée, c'est que vous contactiez votre référent départemental du DRAPS. Ensuite, vous aurez un fichier Excel qui vous sera envoyé, ou en tout cas, on vous demandera de renseigner des informations pour pouvoir être inscrit à ce MOOC. Et voilà, ensuite, bah, vous, vos étudiants pourront naviguer comme ils le souhaitent après sur ce MOOC. Voilà, si certains d'entre vous n'ont pas reçu la newsletter du DRAPS service sanitaire, bah, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est sur ce diaporama-là. Et je crois que c'est tout. Nous arrivons à la fin. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des questions dans le Il y a chat. quelques questions dans le chat et je vais peut-être te montrer aussi l'Excel pour vous montrer l'inscription. Oui. Euh, Avant, il y a une question d'Élodie que je salue sur l'inscription au MOOC en tant que référent de stage. Est-ce que c'est possible? J'avoue que j'ai pas la réponse, mais peut-être que Patricia, tu l'as. Référent Euh, stage, je ne sais pas. et on va se renseigner, Ouais. Élodie, et en fonction de la réponse, on reviendra vers toi, sachant que je vois que tu fais un petit pouce, sachant que c'est à destination principalement des étudiants, mais on va se renseigner auprès notamment de l'ARS, et on te recontacte rapidement. Euh, Eric, que je salue aussi, concernant la question, c'est cette formation est-elle obligatoire pour mettre en place des actions de promotion en santé dans les écoles? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par école, Eric, et en fonction, on pourra répondre. Ah, c'est collège et lycée. Alors, bah, ce MOOC, il est à destination des étudiants dans le cadre du service sanitaire des étudiants en santé, euh, qui leur permet d'acquérir des compétences pour mettre en place des projets dans le cadre de ces services sanitaires. Euh, Après, alors en fonction de ce qu'il y a derrière la question, c'est à préciser. Une obligation, je suis pas certain de suivre ce webinaire. Mais par contre, tout dépend du contexte d'intervention, de quel type d'intervention il s'agit, etc. Moi, je pense que c'est un plus, hein, moi, pour avoir fait des interventions auprès des étudiants en service sanitaire, je vois que c'est une grande difficulté pour eux de ne pas avoir de méthode et de savoir comment intervenir auprès de classes auprès desquelles ils peuvent intervenir, que ce soit en école primaire, en collège et en lycée, ils se sentent quand même assez démunis sur l'approche à avoir. Donc, je pense que ce MOOC en plus, dans la mesure où bah, voilà, il est gratuit, il est accessible. Voilà, 7 heures de module, c'est une journée. Ça me paraît d'autant plus accessible. Je pense que ça ne peut être qu'une plus-value pour les interventions des étudiants en santé de de faire ce module-là. Il y avait une question sur les référents DRAPS, mais je vois que Guillaume a déjà répondu. Il y a la cartographie qui est présente sur notre site internet et qui est mise à jour si besoin.
Donc, vous pouvez vous référer à cette cartographie et contacter du coup les collègues référents DRAPS sur chaque département. Je peux la repartager comme ça. Vous ayez le temps de les noter. Alors, il y a juste peut-être certains, voilà, sur certains référents, il y a des choses peut-être qui ont bougé, qui sont en train de bouger, mais en tout cas, envoyez un mail là aux coordonnées qui sont indiquées et puis vous aurez un retour si jamais il y a eu un changement de personne depuis ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question dans le chat. En deuxième année, les étudiants infirmiers préparent une action sur divers lieux de stage. Nos étudiants et le référent formateur peuvent-ils accéder au MOOC? Je pense que oui, puisque c'est accessible à tous les étudiants en santé, hein, en fait, hein, peu importe l'année dans laquelle ils sont. Je sais pas si ça répond à à la question. Ça a l'air de répondre à la question. Peut-être juste pour, je vais peut-être pas besoin de le projeter, mais pour vous préciser sur l'inscription, donc comme Patricia l'a dit, il faut vous référer au référent du DRAPS sur chaque département. Ce référent-là pourra vous transmettre un tableur Excel assez classique pour que vous puissiez remplir les coordonnées des étudiants à enregistrer pour qu'ils puissent avoir accès au MOOC. Euh, le tableur Excel est assez simple, mais il faut juste remplir les trois premières colonnes avec nom, prénom et adresse mail, nous le renvoyer, et en fonction de ces inscriptions-là, on fait nous-mêmes la manipulation pour que les étudiants soient inscrits, sachant que les enseignants peuvent aussi être inscrits, et auquel cas, il faut bien nous préciser qui sont les enseignants avec un code couleur, mais à voir avec les référents du DRAPS pour que les enseignants puissent aussi être inscrits et pouvoir naviguer dans le MOOC. Je rappelle aussi, comme Guillaume a pu le mettre sur le chat, que pour s'inscrire au... Alors, on l'a expliqué les modalités d'inscription pour le MOOC, mais pour s'inscrire aux deux webinaires qui ont lieu en septembre et en novembre, vous avez le form dans le chat, mais vous avez aussi toutes les informations qui sont mises à jour régulièrement sur notre site internet et sur la page dédiée au service sanitaire. C'est vraiment une page qui a vocation à être actualisée en fonction des actualités du service sanitaire. Et du coup, je vous invite à passer par ce site internet pour que vous puissiez avoir les dernières informations. Et je rappelle, pour ceux qui sont peut-être venus plus tard, que ce webinaire sera mis en ligne sur cette page aussi. Donc, vous pouvez le revoir ou aussi le transmettre à vos collègues pour qu'ils puissent avoir l'information en entier. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure ici. Si vous avez la moindre question plus tard, n'hésitez pas à contacter les personnes référentes du DRAPS que vous avez sur le PowerPoint. On vous transmettra le PowerPoint dans les jours à venir pour que vous puissiez aussi revoir le PowerPoint et avoir tous les liens d'inscription. Et je le rappelle, toutes les informations sont sur notre site internet. Voilà, ben, écoutez, merci beaucoup pour vous être mobilisé pour ce temps de webinaire et bah, je vous dis peut-être à bientôt pour certains d'entre vous. Merci beaucoup. Au revoir, bonne Au journée. revoir, bonne journée.